Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace qui font la fortune du roi d'Espagne. Roi de Sicile, duc de Brabant, comte de Flandre et seigneur de bien d'autres territoires, le roi d'Espagne contrôle une bonne partie de l'Europe et règne sur un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Les richesses du Mexique, du Pérou et de l'Asie convergent dans l'opulente ville d'Anvers, centre d'un premier système monde. La Flandre est alors l'une des régions les plus riches d'Europe. En 1559, sorti victorieux d'un conflit de plusieurs décennies avec la France, le roi d'Espagne, Philippe II, a décidé de porter le fer contre un adversaire qu'il estime bien plus dangereux, le protestantisme. Depuis la publication des écrits de Martin Luther et de Jean Calvin, la Flandre et les provinces voisines sont parcourues par des hommes qui contestent l'autorité de l'Église et du pape. Pour le roi catholique, la plus grande fermeté doit s'abattre pour que la gangrène de l'hérésie ne détruise pas le corps des croyants. L'Inquisition est ainsi instaurée. Les protestants sont passibles de la peine de mort. Mais la fièvre religieuse prend encore plus l'ampleur. Dans les campagnes, des prêches sauvages sont organisés par des hommes qui déclarent vouloir vivre comme le Christ. Parmi la noblesse, la colère monte aussi. Pour elle, Philippe II, qui ne quitte plus l'Espagne, ne respecte pas les libertés provinciales. En 1566, c'est l'explosion. En avril, des nobles présentent une pétition manifestant leur désaccord. En août, les prêches sauvages se transforment en émeutes. On brise des images pieuses, on pille des églises, on tue des religieux. Pour rétablir l'ordre, le roi d'Espagne envoie l'un de ses plus fidèles lieutenants, l'ombrageux et sévère duc d'Albe. La répression est implacable. La peur s'installe, mais le feu de la révolte couve toujours, prêt à reprendre à la moindre brise. Telle est la situation de la Flandre en ce mois de mai 1568.